Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui, vous êtes remis de vos émotions avec notre alarme de feu. J'espère que vous n'avez pas eu trop les oreilles cassées. Bienvenue si vous êtes visiteur, vous êtes régulier, on est content de vous accueillir. Comme vous pouvez voir, on est en train de faire la série Jésus authentique sur la thématique « Je suis », avec les différents « Je suis », les différentes déclarations que Jésus a dit de lui-même. Avant que j'aille trop loin, c'est ça, je vais l'oublier, je me suis fait dire juste avant qu'il y a quelqu'un qui a oublié ses clés d'auto. C'est une Subaru. Je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas c'est quoi. Si c'est une WRX, vous pouvez me laisser les clés, il n'y a pas de problème. Sinon, c'est à l'arrière. Manifestez-vous parce que si ça ne nous appartient pas, c'est peut-être à quelqu'un d'autre dans le cégep. Fait qu'on va s'assurer de faire le suivi. Bref, l'annonce est faite et on poursuit justement avec les différentes déclarations que Jésus a dites de lui-même le concernant. On a tous un arrière-plan, on a tous une vision, une compréhension de qui est Jésus. Peut-être que, dépendamment de vos parents, de vos grands-parents, de ce que vous avez reçu comme éducation, Jésus est peut-être pour vous une figure austère, peut-être une figure historique. Peut-être que c'est pour vous quelqu'un qui est un personnage mythique. La Bible nous parle de Jésus. Et principalement dans les évangiles où on a cette biographie à l'égard de Jésus, il nous est dit justement qui il est. Puis même à l'époque où Jésus était sur terre, on voit que les gens se posaient la question, t'es qui dans le fond? Et la semaine passée, on voyait que Jésus se comparait au pain de vie. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, Jésus va déclarer « Je suis la lumière du monde ». Ce qui est intéressant quand on regarde l'histoire peut-être de la science ou l'histoire de l'humanité dans son rapport avec la lumière, on voit que ça a fasciné l'humanité depuis longtemps. On peut imaginer qu'avant la création de l'électricité, les ampoules électriques, la plupart des gens, les gens qui, le commun des mortels, s'éclairaient avec du feu, que ce soit une bougie, que ce soit un feu de foyer. On pouvait illuminer une pièce, évidemment, avec le feu, mais aussi se réchauffer. Et la lumière était vraiment un symbole de réconfort, un symbole on aime être présent, même un symbole de communion, parce que ça attire justement les gens autour du feu, autour de la lumière, et c'est une belle et bonne chose. Quand on regarde, par exemple, même la communauté scientifique, les gens se sont posés à un moment donné la question, est-ce que la lumière a une vitesse? On pensait pendant longtemps que la lumière était juste instantanée, tellement c'était rapide. Mais il y a un premier scientifique à un moment donné qui s'est dit non, j'ai l'impression que la lumière doit avoir une vitesse. Puis le premier à tenter de mesurer la vitesse était Galilée, qui avait placé 2 hommes à des montagnes distancées de quelques kilomètres avec des horloges. Puis là, OK, les gars, quand je dis go, tu pars ton horloge, puis après ça, toi, quand tu vois la lumière qui arrive, tu l'arrêtes. Vous pouvez très bien imaginer que ce n'était pas concluant comme résultat. Je me suis amusé à regarder, voir qu'est-ce que la lumière fait comme trajet en 1 seconde.
elle fait 7 fois et demi le tour de la Terre en 1 seconde. Alors imaginez les deux gars, chacun sur leur montagne. Ça a dû être difficile à calculer. La vitesse de la lumière, aujourd'hui, on la connaît comme étant justement une vitesse qui est immuable et qui devient une référence même dans plusieurs équations, comme Einstein aussi a apporté son équation de E égale mc2, l'énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. C'est rendu des notions qui font partie de la vie, qui font partie de notre monde scientifique, et que quand on prend le temps de regarder de toute époque, de différents angles, que ce soit scientifique, que ce soit d'une communauté, d'une ville, etc., la lumière est essentielle. On ne peut pas imaginer ne pas avoir de lumière. On ne peut pas imaginer ne pas avoir de soleil. On n'existerait même pas. Là. Il n'y aurait non seulement pas de lumière, il n'y aurait pas de chaleur non plus. On ne pourrait même pas survivre sans soleil. Il y a même une notion de temps associée à la vitesse de la lumière. Les hommes ont eu toujours ce fantasme de contrôler le temps. Et avec la vitesse de la lumière, avec leurs notions mathématiques, ils se disent, si on peut voyager à cette vitesse-là de la lumière, on devient à l'extérieur du temps, on devient éternel. Il y a cette pensée que même la notion de la lumière qu'on pourrait contrôler avec sa vitesse, etc., pourrait nous dégager de cette dictature du temps. La lumière est étroitement liée avec la vie. Avec la survie même, évidemment, comme je parlais tantôt du soleil, mais avec la vie, et on pourrait ajouter même aussi une autre notion qui est la qualité de vie. Parce que sans lumière, la qualité de vie devient particulièrement difficile. Les objets que l'on voit avec nos yeux, on les voit uniquement parce que la lumière les révèle. Et les couleurs qu'on voit, par exemple, sur les objets, sont simplement les différents spectres de la lumière qui sont reflétés sur l'objet et qu'on a l'occasion de voir. Et la qualité de vie dépend justement de la lumière. Quand Jésus va dire « Je suis la lumière du monde », ce n'est pas une petite déclaration. N'importe qui aurait pu dire cette déclaration-là, qui ait une compréhension scientifique ou non, on comprend tous que c'est une déclaration majeure, être la lumière du monde. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire par ça? Comment est-ce que notre vie, je parlais tantôt que la vie dépend de la lumière, même aujourd'hui sur notre monde physique, la lumière, le soleil permet aux plantes de grandir. Le soleil va permettre à ce que la vie soit maintenue puis va croître aussi. Donc Jésus s'associe cet élément-là de notre vie qui est indispensable à lui-même en disant « Je suis la lumière du monde ». Un peu comme le pain qu'on parlait la semaine passée, la lumière, il faut le voir comme une illustration que Jésus est en train d'utiliser pour nous amener à regarder une autre perspective, une perspective spirituelle. Un aspect de notre être que peut-être des fois on oublie, qu'on n'est pas sensible. Peut-être qu'on peut oublier que notre personne, il y a peut-être une dimension de notre être, notre âme, qui a des aspirations éternelles et que si notre éternité est devant nous et qu'elle existe maintenant, comment est-ce que ça va me influencer mes choix aujourd'hui sur Terre? Et qu'est-ce que j'ai besoin pour que finalement mon avenir, mon éternité soit prête? Notre besoin n'est pas tant que Jésus soit une lampe dans notre vie, mais notre besoin est que cette lumière fasse naître en moi la vie. C'est ce qu'on va voir à travers la déclaration que Jésus a dite « Je suis la lumière du monde ». Et peut-être que tu viens ici ce matin, que tu t'identifies comme un croyant, comme quelqu'un qui a placé sa vie en Jésus, et tu as ce défi devant toi de marcher, de suivre Jésus, de ne pas achopper, on ne veut pas faire d'échecs, et puis on ne veut pas retomber peut-être dans des choses qu'on a déjà faites. Et la réalité, c'est que ça recommence. Et on est devant une difficulté, on a besoin de, qu'est-ce que Dieu peut faire? Comment est-ce que Dieu peut intervenir pour moi?
dans cette marche-là, où je veux suivre Jésus, qui est cette lumière qui éclaire ma vie, mais non seulement qui éclaire ma vie, mais qui devient l'aspect de ma vie qui fait naître en moi ce qui est mort, ce qui a besoin de renouveler sa vie. Peut-être que tu es ici ce matin et tu dis, moi j'ai plutôt un intérêt à l'égard de Dieu, à l'égard de Jésus. Et je suis prêt à aller plus loin parce que je veux creuser justement les différentes choses qui sont dites à son égard. Et puis, je veux en savoir plus. Et en regardant justement qu'est-ce que Jésus va dire de lui-même. Ce que je te lance comme défi, comme réflexion, c'est d'ouvrir ton esprit à voir qu'est-ce que Jésus peut apporter. Pourquoi est-ce que Jésus se présente à toi, comme à moi, comme à nous tous, comme étant un besoin essentiel, qu'on a besoin de lui pour la vie. J'aimerais qu'on prie ensemble, et puis après ça, on va ouvrir la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de Jésus, à propos finalement de la lumière aussi qui est en relation avec lui. Dieu, on vient devant toi pour te dire merci, parce que tu es un Dieu qui est vivant, un Dieu qui cherche à entrer en relation avec nous. Et Dieu, on veut regarder ce matin qu'est-ce que tu as à dire de toi-même, Jésus. Père, qu'est-ce que tu as à dire de ton Fils? Et que par ton esprit, tu puisses venir nous révéler, tu puisses venir nous parler à nos cœurs, que tu puisses venir nous convaincre de qui tu es. Jésus, qu'est-ce que ça veut dire quand tu nous dis que tu es la lumière du monde? Dieu, on est peut-être ici ce matin, certains d'entre nous, on ne se sent pas prêt, on se sent sale, on se sent indigne. Peut-être on se sent qu'on a de la difficulté à croire. Que chacun d'entre nous, Dieu, tu puisses venir nous parler, que tu puisses venir nous apporter cette bonne nouvelle, nous apporter cette compréhension de qui tu es et comment est-ce que toi, tu peux transformer nos vies à partir du moment qu'on te fait confiance. C'est dans ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Une citation de C.S. Lewis dit... Et C.S. Lewis était un homme athée avant d'avoir placé sa foi en Jésus, dans le christianisme. Il dit, je crois au christianisme tel un soleil qui se lève, non seulement parce que je le vois, mais parce que par lui, je vois tout le reste. C'est dans cette perspective-là qu'on veut regarder qu'est-ce que Jésus veut dire comme étant la lumière du monde. La première chose que je veux commencer, c'est regarder à travers les Écritures quelle est la relation entre Dieu et la lumière. Pourquoi est-ce que les deux, Jésus s'approprie cet élément-là de lumière? Qu'a à voir la Bible et la lumière? Vous savez que le tout premier texte, les tout premiers versets nous parlent de lumière. Quand on a fait une série, il y a quelques mois, qu'on a appelé « Problème avec Dieu », une des questions qui ressort souvent de notre peuple au Québec, la première des questions, c'est j'ai de la misère à croire en Dieu, tout simplement. J'ai de la misère à croire à son existence. Puis on avait vu dans cette question-là différents arguments, dont, entre autres, par exemple, l'argument de la cause première. Tout ce qui existe, c'est parce qu'à quelque part, il en est une cause. Et ce que l'on voit, finalement, par exemple, si on regarde l'univers, si on regarde la Terre, si on regarde tout ce qui nous entoure, d'où ça vient? Et la question est légitime. D'où vient le monde dans lequel on existe? Et vous savez que les tout premiers scientifiques croyaient que la matière et ce qui était dans l'univers était tout simplement juste éternel. Ça avait juste toujours existé là. Et quand des nouveaux scientifiques sont apparus en disant, non, on voit qu'il y a une expansion, comme s'il y a eu comme une explosion, puis on voit une expansion de l'univers, comme s'il est arrivé quelque chose, et ces premiers scientifiques-là ont abordé la théorie justement du Big Bang, et les premiers qui ont fait obstacle à cette théorie-là, ce n'étaient pas les croyants, c'était le monde scientifique, parce que ça causait un problème de la cause première. D'où vient finalement ce début-là de cette explosion? D'où vient ce début-là? Et les tout premiers textes que l'on voit, par exemple, dans la Genèse, nous parlent justement de la lumière et de la relation que Dieu a par rapport à la lumière. Regardez Genèse 1, les tout premiers versets. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. » C'est la première des choses que Dieu a dites et qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière
était bonne et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Déjà, même sur un plan naturel, d'un plan physique, on voit que Dieu crée la lumière, que Dieu voit que c'est une belle et bonne chose. D'autres textes nous disent que Dieu lui-même est lumière. Et alors Dieu a voulu séparer les ténèbres d'avec la lumière et cette notion-là de la nature se transpose aussi dans le monde spirituel où Dieu a fait une séparation entre la lumière et les ténèbres. Quand on vient de voir, par exemple, Genèse 1, qui est le tout premier livre de la Bible, les tout premiers versets, et là, on va aller voir Jean 1. Et quand Jean, cet évangéliste, va écrire à l'égard de Jésus, il va avoir une façon d'articuler les choses un peu comme Genèse, mais version Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, pour parler de Jésus. Regardez ce que Jean il va dire. Au commencement, la parole existait déjà. Quand on parle de la parole, tantôt on a vu dans Genèse, Dieu dit. La parole, on voit dans la suite du texte que la parole, c'est Jésus. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et là, regardez bien ce qu'il va dire. Tout a été fait par elle, en parlant toujours de la parole, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Jésus, la parole, est en train de nous révéler qu'il est Dieu, qu'il était en relation avec Dieu, avec son Père, et que la parole, toute chose a été créée par elle, et qu'il n'y a rien qui existe qui n'a été fait sans elle. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Et regardons la suite du texte brièvement. Et quand on parle dans l'Évangile de Jean, c'est le livre dans le Nouveau Testament qui nous parle le plus, justement, de lumière, de ces enseignements que Jésus a donnés à l'égard de la lumière. En elle, la parole, il y avait la vie. Et c'est la raison pour laquelle elle a créé. Elle avait la capacité de donner la vie. Jésus avait cette capacité-là. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Jésus est venu et il a voulu, justement, il est venu dans sa propre création, lui étant la lumière. Et ce que ce texte-là nous dit, c'est que les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Regardez la suite du texte, toujours pour voir quelle est la relation entre Dieu et la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Jésus va dire « Je suis la lumière du monde ». Jésus, on va parler de lui qu'il est la lumière qui donne la vie et elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Jésus est venu pour être la lumière du monde, pour éclairer tout être humain. Ce qui est intéressant de ce que Jésus est en train de nous dire ce matin, c'est qu'il n'est pas juste venu pour une petite élite qui réussit à mener une belle et bonne vie religieuse. Est-ce que vous me suivez? Jésus est venu pour chacun d'entre nous. Il est venu pour l'humanité. Il est venu pour tous ceux qui reconnaissent avoir besoin de la lumière, avoir besoin de faire le point sur leur vie, de réaliser à un moment donné que j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin qu'il va pouvoir venir apporter cette chaleur que j'ai de besoin, ce réconfort, mais encore plus loin que cette idée de réconfort, mais de retrouver une communion pour laquelle j'ai été créé. Jésus a dit que la parole a dit pour que les choses puissent naître, qu'elles puissent apparaître, qu'elles puissent être créées. Et ce que Dieu a voulu faire avec vous, avec moi, c'est de nous créer à son image pour qu'on puisse être en relation ensemble. Mais ce que ces textes-là qu'on vient de voir, c'est que chacun d'entre nous, et on n'y échappe pas personne, si quelqu'un parmi nous, quelqu'un qui écoute en ligne, vous pensez que vous maîtrisez tous les aspects de vos vies et que tous vos aspects de vos vies sont dans la lumière, bien, la Bible dit le contraire. Que chacun d'entre nous, on est dans les ténèbres.
et que ce n'est pas notre raison d'être. Ce n'est pas la raison pour laquelle Jésus t'a créé. Il t'a créé pour que tu puisses être dans la lumière. Et tantôt, j'ai pris le temps d'expliquer que la notion de lumière est une belle et bonne notion. Souvent, on pourrait penser que quand on veut faire la lumière sur une chose, c'est quelque chose qui est dur, quelque chose qui fait du mal, c'est quelque chose qui va révéler des choses qui sont cachées qu'on ne veut pas. Et c'est vrai, on a peur de ça. Mais à quelque part, si on dit, OK, on fait la lumière sur nos gouvernements, on voudrait le savoir, là, c'est quoi, là, c'est pour qui qu'il faut voter, là? Moi, je ne vous dirai pas pour qui, là, je ne sais pas moi-même. Mais la perspective de, j'ai besoin que Dieu vienne éclairer ma vie et que j'ai besoin de lui pour que je puisse comprendre c'est quoi cette qualité de vie qu'il veut me donner parce que j'ai été créé pour être en relation avec lui. Regardez la suite du texte. Dans le fond, on se retrouve dans Jean 3. Quand on parle de lumière, on est, comme je disais tantôt, dans une notion que c'est beau et que c'est bon. Et que même quand ça révèle des choses, bien, c'est une belle et bonne chose parce que ça vient transformer ce qui ne marche pas. Il n'y a pas personne qui veut se lever la nuit et puis dire, même pas une veilleuse. Moi, je me promène, puis si vous avez des enfants qui jouent au Lego, et que des fois, il y a des Legos dans le corridor, vous levez la nuit, puis vous mettez tout votre poids sur un Lego, vous allez voir que ça m'aurait fait du bien d'allumer la lumière. Ça aurait fait moins mal à mes yeux d'allumer la lumière que de marcher sur ce Lego-là. Mais la lumière est une belle et bonne chose et elle va apporter cette qualité de vie. Mais des fois, on a peur. Et la lumière va apporter la notion de jugement. C'est ça qui est bizarre. Parce qu'elle est bonne, elle est agréable. On a été créés pour être en relation avec Dieu. Pas pour que Dieu nous fouette, c'est comme, OK, là, tu vas subir tout le courroux que j'ai contre vous, mais de vivre une vraie et bonne relation. Mais il y a une notion de jugement quand même associée à la lumière, parce que si on choisit de demeurer dans les ténèbres, un jour ou l'autre, la lumière va se faire. Et que là, j'ai l'opportunité aujourd'hui de choisir. Est-ce que je veux que Jésus soit la lumière qui va donner vie à mon être ou je veux demeurer dans les ténèbres? Regardez ce que Jean va dire en Jean 3, « Celui qui croit au Fils n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » On va parler de ça tantôt, dans un instant. Cette idée de nom qui est associée à Jésus, qui est plus que le nom de Jésus, mais qui implique une vérité qui transforme les vies. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Chacun d'entre nous, on est mal à l'aise avec le fait que Dieu veut venir faire la lumière, que Dieu veut nous donner sa lumière. Mais on est devant une circonstance où j'ai honte. Je ne veux pas que les gens le sachent. Je ne veux pas que Dieu le sache. Je ne veux pas que ça soit vu, que ça soit su. Et puis, je préfère laisser la lumière fermée, pensant que c'est moins pire que de rester dans la direction qu'on a prise dans les ténèbres. De peur que nos actions soient justement dévoilées. Dieu est venu, dans la personne de Jésus, est venu sur terre pour nous appeler à la vie. Dieu est venu pour t'appeler à vivre une vie abondante et que tu puisses continuellement découvrir pleinement la vie en Jésus-Christ. Mais on est tous morts, on est tous dans les ténèbres, on a tous ce choix de est-ce que je vais accueillir ou non, est-ce que je vais croire ou non. Cette idée de croire que Jésus est la lumière du monde, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est de croire ce que Jésus est. Et si je crois ce qu'il est, bien, je vais croire qu'il est donné de Dieu, il est Dieu et qu'il est envoyé par le Père pour me sauver et ça va transformer ma vie. Mais on a besoin de comprendre et de savoir que
OK, je suis dans les ténèbres, j'ai besoin d'une lumière. Et des fois, quand on se débrouille, pas pire, dans notre maison, où on laisse la lumière fermée, puis on se dit, ah, tu sais, c'est correct, tu sais, je suis quand même confortable, puis on préfère ne pas ouvrir la lumière. Mais il faut, à un moment donné, quand même réaliser que nos vies ont besoin, pour cette perspective éternelle, de Jésus-Christ, parce qu'il est la lumière du monde. Puis le plan initial de Dieu, c'était de nous rétablir finalement dans cette relation-là. Jésus a dit, regardez dans Jean 8, verset 12, exactement la place où on est en train de citer Jésus. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Je vais revenir dans quelques instants sur cette phrase-là que Jésus a dite. Mais vous savez à quel moment Jésus a dit ça? C'est entre deux histoires et que ça a été placé d'une façon, je suis convaincu, bien stratégique. Je ne sais pas, je vais avoir le temps de vous conter la deuxième histoire, mais je vais commencer avec la première, du moins pour vous amener à comprendre c'est quoi le contexte de Jésus leur parla de nouveau. On est dans une période où on se trouve dans Jean 8, Jean 6, Jean 7, où il y a des festivités à Jérusalem. Jérusalem, c'est la capitale en Israël. Et puis là, les gens, finalement, dans ces grandes festivités-là, traversent le pays, un peu partout du pays, puis descendent pour aller à Jérusalem, au temple, pour aller adorer, offrir certains sacrifices, etc. Et puis, Jésus, ce matin-là, qu'on voit au tout début de Jean 8, tôt le matin, il s'en va au temple, et là, une foule suit Jésus. Jésus était rendu extrêmement populaire à ce moment-là. Les gens viennent à lui, puis ils veulent en savoir plus. Et là, la foule s'attroupe, et là, Jésus, il fait asseoir, puis commence à les enseigner. Il commence à leur parler. Mais vous savez, ce qui se produit en même temps, c'est qu'il y a des gens qui sont là, qui détestent Jésus. Jésus les fait mal paraître. Ce que Jésus dit, la façon qu'il enseigne, fait mal paraître ce groupe qu'on appelle les pharisiens, des gens religieux, des gens qui paraissent bien. Et avant qu'on leur lance des roches trop rapidement, peut-être il faut se poser la question, savoir, est-ce que je suis moi-même religieux? Est-ce que j'ai moi-même ce potentiel de dureté de cœur? Et est-ce que j'ai moi-même besoin d'écouter ce qui va se passer avec le peuple? Est-ce que Jésus est en train d'enseigner pour que mon cœur soit transformé? Mais la réponse est oui. Et quand on parle de dureté de cœur, on s'identifie rarement. Mais j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de réfléchir pour nos propres vies, à savoir où j'en suis dans cet accueil de ce que Dieu veut me révéler. Alors, ces gens-là, on peut imaginer qu'ils ont commencé à comploter, OK, on veut prendre Jésus au piège. Parce qu'il commence à nous taper ses nerfs. Lui, il parle de grâce, de vérité. Il nous parle de choses qui semblent aller à l'encontre de la loi et puis de notre performance religieuse. Il trouve une femme, peut-être qui était connue pour son péché d'adultère. Le texte dit qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Donc, ils l'ont pris, ils ont laissé le gars là, on ne sait pas trop pourquoi. Ils ont emmené la femme, et puis en plein milieu de la foule où Jésus était, et là, ils ont dit « Hey, Jésus, attends un petit peu, arrête ton enseignement. On a une question pour toi. Ça va être quoi ta réponse finale? » C'est Jésus qui est exposé à ce qu'eux, ils veulent faire comme lumière. Vous me suivez? Ils veulent mettre la lumière sur Jésus pour démontrer au peuple, regardez qui il est. Jésus, la loi de Moïse dit qu'une femme comme ça devrait être lapidée. On a des témoins, là. Tu dis quoi, toi? Et Jésus s'est penché, a écrit sur le sol, puis il a juste dit une phrase. Puis on la connaît aujourd'hui. Même si vous n'êtes pas religieux, vous connaissez cette phrase-là, parce qu'elle est restée dans nos adages. Celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Par une phrase, Jésus est en train de refléter la lumière. Ces hommes-là ont amené la femme pour pointer du doigt. Regarde Jésus, on vient de faire la lumière sur sa honte. On vient de faire la lumière sur son péché. Quand l'ennemi voit que la popularité de Jésus est en train de croître, quand que l'ennemi voit que Jésus est en train de transformer des vies, en train de gagner du terrain, ce qu'il veut faire, c'est faire obstacle à la lumière. Et c'est encore vrai aujourd'hui.
où on pourrait voir certaines circonstances où on pointe du doigt, on veut condamner, on veut juger, on veut faire la lumière sur le péché de l'un et de l'autre, la honte qu'ils devraient avoir devant Dieu, et sans finalement penser à nos propres consciences. Et quand Jésus a dit cette phrase, que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre, le texte dit que, accusés par leur conscience, ils se sont retirés un à un, du plus vieux au plus jeune. La lumière venait de se faire dans leur propre vie. Quand on réfléchit à nos propres vies, c'est facile que de justifier le fait qu'on est dans les ténèbres parce qu'il y en a qui sont encore plus que nous. On pense que c'est peut-être moins pire, c'est plus justifiable. Mais finalement, quand que Jésus relance la question puis est en train d'exposer plutôt la lumière qui transforme les vies, c'est où on en est chacun d'entre nous. Mon cœur par rapport à Dieu. Est-ce que j'ai ce besoin de lui et que j'ai besoin de placer ma confiance en lui? Jésus va dire cette phrase-là à cette femme-là. Ils sont où tes accusateurs? Parce qu'ils sont tous partis. Et on dit, ils ne sont plus là. Fait que là, il a dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Pour être vraiment franc avec vous, je la trouve tough, celle-là. Va et ne pêche plus. Imaginez, Jésus vous dit ça, là. Il me semble que j'ai peur à demain, là. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai l'impression que ça se peut qu'il y ait des choses qui m'attendent encore dans le détour. Ça se peut que je vais encore achoper. Mais la suite de ce que Jésus va dire, et justement, cette déclaration, si on peut revenir à Jean 8, 12, Jésus leur parla de nouveau. Et ça, c'est ce qui fait tout de suite après que Jésus a dit « Va et ne pêche plus ». Il va dire « Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière pour tout le monde. Je peux transformer la vie de cette femme-là. Je peux transformer la vie de ces accusateurs-là qui sont partis et que peut-être qu'eux aussi sont appelés à la repentance. Ils vont venir à moi pour découvrir la vie. Et que je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que quand il nous interpelle à le suivre, ça nous interpelle à suivre Jésus, à suivre qui il est, mais à être dans cette relation intime avec lui, où cette lumière va créer la vie en moi. Et souvent, de par nos propres moyens, nos propres forces, nos propres capacités, on essaye de recréer la vie. On essaye de reprendre en main ce qui ne marche pas. On essaye de transformer ce qu'on n'a pas le contrôle, jour après jour. Et puis là, je ne veux plus recommencer, puis là, je ne vais pas le faire, puis là, je vais prendre 1000 moyens. Puis Jésus, il veut être en relation avec nous pour que cette lumière puisse nous amener à la vie. Cette vie, elle est transformée à cause de Jésus dans nos vies. Jésus n'est pas dans nos vies parce qu'on réussit à se transformer. Mais le fait de dire, OK, Dieu, j'ai continuellement besoin de toi. J'ai continuellement besoin de ta lumière dans ma vie. Et Jean, cet évangéliste qui a écrit justement ce texte qu'on est en train de lire présentement, il a aussi écrit une lettre à des gens. On l'appelle l'épître de Jean. À des gens, des personnes, vous me suivez, ce n'est pas d'autres gens. Tu sais, Jean, John. Bon, bref. Il a écrit une lettre à des personnes en disant Dieu, il est lumière. Puis dites pas que vous n'avez pas de péché. Dites pas que vous n'avez pas de ténèbres. Dites pas que vous n'avez pas de difficultés. Parce que si vous dites ça, vous allez faire de Dieu menteur. Mais Dieu est fidèle et juste que quand on vient à lui pour confesser, pour avouer, pour dire Dieu, j'ai besoin de toi. Il est fidèle et juste pour pardonner, pour faire naître la vie. Et que quand je marche dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, Dieu me purifie, Dieu me transforme, Dieu fait naître en moi ce que j'ai besoin qu'il soit transformé. Et peut-être que ce matin, tu es ici et tu dis, je vois que je suis séparé de Dieu. Et que oui, je suis dans les ténèbres. Et que non, je ne l'ai jamais accueilli, Jésus. Et que tu reconnais que oui, j'ai besoin que Jésus vienne faire naître cette vie en moi
parce que je ne suis pas capable de le régler de par moi-même. Et que si tu es croyant, que tu vas renouveler ta marche en disant « J'ai continuellement besoin de Jésus ». Et la bonne nouvelle, que Jésus est mort et ressuscité pour mon âme, pour me donner la vie éternelle, c'est encore la même bonne nouvelle pour ma vie, que je fais confiance à Dieu, je tends les mains vers lui pour obtenir sa faveur, obtenir son intervention dans ma vie pour que je puisse être délivré, pour que je puisse être sauvé, pour que je puisse marcher de victoire en victoire. Et Jésus va dire « Je suis ». Regardez la suite du texte, les gens, et on va conclure bientôt. Mais juste pour relever la suite du texte, il y a beaucoup de versets qui vont suivre, mais je ne vais pas tous les apporter. Vous pourrez les relire chez vous si vous voulez, la suite de Jean 8. Mais là-dessus, les pharisiens, ils n'étaient pas tous partis, ils en restaient dans la foule. Ils vont lui dire, « Hey, Jésus, tu rends témoignage à toi-même. » Là, ils cherchent encore à prendre au piège. Et ton témoignage n'est pas vrai. Parce que tu rends témoignage de toi-même. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine passée, on a parlé de quand Dieu s'est révélé à Moïse. Moïse est pour les pharisiens, les Juifs, un emblème d'homme spirituel. Puis dans Exode 3,14, la première fois que Dieu s'est présenté à Moïse, il l'a dit, puis on l'a vu la semaine passée, Dieu a dit, « Voici comment tu vas me présenter, je suis celui qui suis », qu'on a traduit littéralement « éternel ». Je suis au-dessus du temps. Moi, la vitesse de la lumière, ça ne me fait pas peur. Je suis bien au-delà de ça. Je suis éternel. Je suis toujours au présent. Je suis le Dieu qui contrôle le présent. C'est ce qu'il est en train de dire à Moïse. Tel est mon nom pour toujours. Tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Encore aujourd'hui, c'est le nom encore auquel on peut faire appel pour être sauvé, pour avoir la vie de Dieu qui transforme nos vies. On peut faire appel à « Je suis ». Regardez la suite de Jean 8 pour voir la suite du texte. En effet, Jésus dit, « Si vous ne croyez pas que moi, je suis. » Est-ce que vous voyez ce que Jésus vient de dire? Si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Toi, qui es-tu? Là, les pharisiens vont dire ça. T'es qui? Lui dirent-ils. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va leur répondre? J'arrête pas de vous le dire. C'est ce que je vous dis depuis le début. Si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous allez mourir dans vos péchés. La lumière que Jésus est en train de faire, je suis Dieu, je suis l'Éternel, celui puis qu'on a vu tantôt dans Jean 1, qui a tout créé, par lequel vous et moi, on a été créés, puis dans lequel Jésus, en venant sur terre, pour apporter cette révélation-là, cette lumière, pour nous dire, je vous aime, puis je veux être en relation avec vous, mais il faut que tu abandonnes ta vie, parce que si tu ne crois pas que je suis Dieu qui peut transformer ta vie, tu vas mourir dans tes péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Regardez la suite du texte. Jésus leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, et Jésus est en train de parler de la crucifixion. Il est en train de parler au moment où Jésus va être placé sur le bois, sur la croix. Et ce symbole de bois est plus qu'un symbole romain, qui était une condamnation, mais quiconque sera pendu au bois sera maudit. La malédiction qui est sur nous est tombée sur Jésus. Quand le Fils de l'homme sera élevé, alors vous connaîtrez que moi, je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. Et celui qui m'a envoyé est avec moi et ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et c'est ça qui nous sauve, c'est ça qui nous transforme. Parce que s'il y a une justice qui nous permet d'être sauvés, c'est ce troc qu'on peut faire avec Dieu. Où Jésus, parce que tu as été élevé sur le bois, tu as pris la malédiction qui devait tomber sur moi, ma condamnation. Et aujourd'hui, Dieu, je viens à la lumière
pour révéler ma vie, pour révéler mon besoin de toi. Et encore aujourd'hui, je marche Dieu puis je tombe, mais je veux encore que tu révèles ma vie. Et j'ai besoin de ton sacrifice. J'ai besoin de ton pardon pour ma vie. J'ai besoin que tu me donnes ta justice. Toi qui as toujours été agréable devant Dieu, qui n'as jamais enfreint ce que Dieu a dit, ce que Dieu a demandé, pour que tu puisses me donner ton innocence et que je puisse te donner ma culpabilité. C'est la raison pour laquelle Emmanuel, Dieu parmi nous, est venu sur terre. Est-ce que vous me suivez? La puissance de Dieu qui s'est manifestée au moment de la croix était pour nous sauver. Les gens, et je conclus, très bientôt, je ne veux pas dire là, mais vraiment très bientôt, quand Jésus il dit « Je fais les œuvres de mon Père », il est en train d'attester qu'il n'est pas le seul à témoigner de lui-même, mais que le miracle qu'il fait, les miracles qu'il fait, les signes qu'il fait, sont les œuvres que le Père lui a donné de faire et qui attestent, qui témoignent de qui est Jésus. Regardez Jean 5, on recule juste un peu, c'était d'autres pharisiens. Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Parce que non seulement il violait le sabbat, parce qu'il avait fait une guérison le jour du sabbat, non, Jésus n'a pas le droit de faire ça, on ne fait pas de bien le jour du sabbat. Mais Jésus n'a pas enfreint le sabbat. Mais il appelait aussi Dieu son propre Père. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, et je l'entends régulièrement, Jésus n'a pas vraiment affirmé sa divinité. C'est une erreur. Jésus a dit clairement dans Jean 8 qu'on a vu tantôt, « Si vous ne croyez pas que moi, je suis », il conclut la fin de Jean 8 en disant, « Avant qu'Abraham a existé, je suis ». Les Juifs ont voulu le lapider à ce moment-là. Et quand Jésus va dire que Dieu est son Père, pour le peuple juif, pour la mentalité qu'il y a dans leur culture, que quand on est un enfant issu d'un père, c'est qu'on est de la même nature, du même héritage. Il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus a affirmé sa divinité. Il n'y avait rien de prétentieux quand Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Je suis la personne qui peut transformer ta vie. Je suis la personne qui peut donner la vie à l'Église. Je suis la personne qui peut donner la vie à notre peuple. Je suis la personne qui peut donner la vie à nos proches. Je suis la personne qui peut renouveler cette vie-là de certains aspects de nos vies qui sont en train de mourir et que Dieu veut faire renaître. » La conclusion, la Bible parle de faire un 180. Et ce 180, la Bible le qualifie comme passer des ténèbres à la lumière. Dieu nous interpelle, chacun d'entre nous ce matin, à devenir des enfants de lumière. Pas parce que vous allez performer, pas parce que vous allez contrôler votre vie, parce que vous allez réussir à briller autant que brillant vous pouvez être, mais parce que Jésus veut te donner sa vie et que sa lumière va pouvoir transformer ta vie. Devenir un enfant de lumière, c'est parce que c'est ce que Dieu est, qui entre en relation avec moi. Et puisque Dieu est lumière, et il peut transformer ma vie de ténèbres à lumière. Mais pour ça, il faut que je dise, Dieu, oui, c'est ce que je veux. Et vous savez qu'il y avait plein de gens à ce moment-là, quand Jésus a parlé, dans Jean 8, qui ont cru en lui. Le texte dit qu'il y a plein de Juifs qui ont cru en lui. Mais savez-vous quoi? Ça n'avait rien changé. À la fin, c'était les mêmes gars qui voulaient lapider Jésus. Ils avaient cru. Mais ce qu'ils ont cru n'a pas transformé leur vie. Et puis pour que ça transforme nos vies, ce n'est pas une question de performance qu'on va forcer bien, bien fort pour dire, OK, là, je crois vraiment. Mais c'est un abandon pour dire, Dieu, à qui irions-nous? C'est toi qui es la lumière. C'est toi qui me donne cette vie-là. Et Dieu, j'ai besoin que tu viennes transformer ma vie. Et que je veux te suivre. Que quand Jésus nous interpelle à le suivre, il nous interpelle à manifester notre foi,
à vivre notre foi. Ce n'est pas ces œuvres qui nous sauvent, qui nous sauvent de l'enfer, c'est notre foi qu'on a placée en Dieu. Mais si ta foi est vivante, bien, il y a les motifs profonds de ta foi qui vont amener une transformation extérieure. Parce que tu as un cœur qui a été repentant, qui a été transformé, emmène un changement de pensée. Et ce changement de pensée, c'est « j'ai besoin de toi, Dieu ». Puis je me tourne vers toi. Et nos vies sont transformées. Et ce premier pas d'obéissance, c'est le baptême. De s'identifier à Jésus-Christ pour dire au monde, je suis Jésus. Pas je suis, mais je le suis. Vous me suivez? Je veux suivre Jésus. Quand Dieu nous interpelle à être des enfants de lumière, si tu as déjà placé ta foi en Jésus, c'est de revenir, de renouveler ta marche. Pas pour éviter de perdre ton salut, pas pour chercher à gagner la faveur de Dieu, mais continuellement parce que Dieu, j'ai besoin de toi. Dieu, je veux que tu transformes ma vie. Dieu, j'ai encore manqué, mais j'ai encore besoin de ta puissance. J'ai encore besoin de ta grâce aujourd'hui dans ma vie. Et je veux renouveler ma foi en toi, ma confiance en toi. Et si vous vous posez la question concrètement, où est-ce que ça m'emmène tout cela? C'est la confiance, de dire Dieu, je veux placer ma confiance en toi, je veux te suivre et je veux abandonner ce que je considère qui me plaît, qui me fait du bien, qui est mon idole, et puis plutôt que de servir ces choses-là, c'est toi maintenant que je veux suivre. J'aimerais qu'on puisse tout simplement prier en terminant. Et que chacun d'entre nous, pas pour plaire à quelqu'un, que tu sois croyant, que tu aies cette curiosité à l'égard de Dieu, mais qu'on puisse, chacun d'entre nous, se placer devant Dieu et répondre à ce qu'il est en train de nous dire à nos cœurs présentement. On peut baisser nos têtes, fermer nos yeux. Et on peut tout simplement poser cette question à Dieu pour qu'il puisse venir nous parler. Qu'est-ce que tu veux de moi, Dieu? Qu'est-ce que tu veux que je t'abandonne? Dieu, cette question, des fois, peut me faire mal. Quel mensonge que je crois dans mes pensées, dans mon cœur, qui me garde dans l'obscurité, qui me garde de voir clairement ce que tu veux révéler. Je sais que Dieu, tu fais plus que révéler nos actions extérieures. Et ma prière ce matin, Dieu, c'est que tu viennes révéler ces motifs profonds qui nous emmènent à faire ces choix. Dieu, on veut te confesser qu'on a besoin de toi. Jésus, tu es la lumière du monde. Et qu'en te suivant, Dieu, je ne serai plus dans les ténèbres, mais que tu me donnes cette lumière de vie, ta vie qui vient transformer ma vie. Et Dieu, ce matin, par ta grâce, je veux te suivre. Je veux m'engager à te suivre. Je veux renouveler ma marche avec toi. Ce matin, Jésus, si je n'ai jamais fait cette décision, ce pas-là, je veux te dire que je crois en toi, que tu as été envoyé du Père, que tu as toujours rempli les parfaites exigences de Dieu, que tu as eu cette parfaite marche, cette parfaite obéissance que tu veux me donner. Et que par la croix, Dieu, par ton sacrifice que tu as fait, que tu veux prendre ma condamnation. Que la malédiction qui doit tomber sur moi tombe sur toi. Pardonne, Dieu. Transforme ma vie. Donne-moi ta vie. Par ton nom, Seigneur Jésus compris. Amen.